donc je suis pasteur en Suisse depuis plus de 20 ans. J'étais pasteur dans le Jura bernois, donc dans le canton de Berne, et puis on est petit à petit descendu dans le canton de Châtel, où j'étais pasteur là-bas, dans une église libre, et puis après, voilà, donc je suis à Lavigny, donc Lavigny c'est entre Lausanne et Morges, donc une église qui a fêté ses 200 ans il n'y a pas longtemps justement, donc on a bien célébré tout cela. C'est la fidélité de Dieu, hein, lorsqu'on peut voir comme ça une communauté, voilà, en fait, de tradition protestante qui peut passer les générations et continuer de témoigner en fait, de l'amour du Christ, c'est merveilleux. Hein. Comme vous aussi, hein, vous êtes là depuis bien longtemps en tant que paroisse ici, puis on se réjouit que cette paroisse puisse continuer à briller en fait du Christ dans cette région. Voilà. Ce matin, j'avais à cœur de vous lire un passage qui se trouve dans le livre d'Habacuc. Habacuc, premier chapitre, et nous allons lire là quelques versets. Voilà, peut-être un livre qu'on ne lit pas d'habitude, et pourtant vraiment c'est un livre d'actualité. C'est vraiment un livre très pertinent pour notre vie de foi aujourd'hui, et pour notre vie d'église, pour notre vie de paroisse évidemment aussi. Donc Habacuc, chapitre 1, à partir du verset 1, et je lirai jusqu'au verset 12. Proclamation dont fut chargé le prophète Habacuc dans une vision. Jusqu'où, Seigneur, mon appel au secours ne s'est-il pas élevé? Tu n'écoutes pas, je te crie à la violence, tu ne sauves pas. Pourquoi me fais-tu voir le mal? Pourquoi me fais-tu voir la fatalité? Acceptes-tu le spectacle de l'oppression? En face de moi, il n'y a que ravage et violence. Lorsqu'il y a procès, l'invective l'emporte. Alors la loi est engourdie, et le droit ne voit plus jamais le jour. Quand un méchant peut garrotter le juste, alors le droit qui vient au jour est perverti. Voyez le spectacle parmi les nations. Soyez pris de saisissement, car dès maintenant quelqu'un passe aux actes, et vous ne prêtez pas foi quand on vous le rapporte. Car me voici, je fais surgir les Chaldéens, ce peuple impitoyable et impétueux, qui parcourt des étendues de pays pour s'approprier des demeures qui ne sont pas à lui. Il est épouvantable et terrible. C'est lui-même qui fonde son droit et sa suprématie. Ses chevaux sont plus lestes que des léopards, plus mordants que des loups du soir. Ses cavaliers se déploient, ses cavaliers viennent de loin, ils volent comme l'aigle qui fond sur sa proie. Tout à la violence, le voilà qui vient, le visage tendu vers l'avant. Il a entassé les captifs comme du sable, c'est lui qui se moque des rois. Les princes sont un jouet pour lui, c'est lui qui se joue de toute forteresse pour la prendre. Il fait une levée de terre. C'est alors que l'esprit a changé. Il a passé outre et s'est rendu coupable. Celui-là, sa force est son Dieu. Mais toi, n'es-tu pas depuis, dès l'origine, le Seigneur, mon Dieu, mon Saint? Je ne mourrai pas. Seigneur, tu l'as établi pour le jugement. Mon rocher, tu l'as affermi pour un rappel à l'ordre. Je prie encore une fois pour que le Seigneur nous aide à comprendre ces paroles. Oui, notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier pour ta fidélité à notre égard. Tu es dans ce lieu, tu nous as précédés dans ce lieu. Et Seigneur, tu veux continuer de nous parler au travers de ces paroles qui viennent d'être lues. Et ce que nous voulons, Seigneur, c'est de comprendre ces paroles qui viennent de toi. Ce que nous voulons, Seigneur, c'est que tu nous parles personnellement. Ce que nous voulons, Seigneur, c'est que peut-être d'un côté tu nous reprennes, mais que surtout tu nous fortifies, afin que nous puissions continuer à marcher dans tes voies et à t'honorer, à te glorifier, à briller pour toi, là où tu nous places. Oui, Seigneur, parle-nous par tes paroles maintenant. Nous voulons te prier en ton nom. Amen. 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 Jésus-Christ, Seigneur de l'histoire. Voilà peut-être un mot d'ordre que nous voudrions proclamer en toutes circonstances. Jésus-Christ, Seigneur de l'histoire. Je pense que parfois nous avons de la peine, n'est-ce pas, de pouvoir peut-être proclamer haut et fort que Jésus est vraiment le Seigneur de l'histoire. Surtout lorsque nous regardons tout ce qui se passe autour de nous. Il y a cette guerre qui dure en Ukraine depuis quelques années. Il y a cette partie de l'Est du Congo qui est encore ravagée. Il y a eu ce tremblement de terre il y a quelques jours, en fait, en Birmanie, et bien d'autres choses encore, marquent certaines régions, en fait, de la planète. Et lorsque nous voyons tout ce qui se passe dans certaines contrées, comme peut-être aussi tout ce qui se passe parfois autour de nous,
que cela soit des crises dans la famille, que ça soit une perte d'emploi, que ça soit encore d'autres circonstances un peu compliquées, eh bien, parfois, je pense que nous avons de la peine, n'est-ce pas, de dire haut et fort, eh bien oui, Jésus-Christ est le Seigneur de l'histoire, Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. Et puis, aussi dans nos vies d'église, n'est-ce pas, là aussi, parfois, eh bien, on se pose un certain nombre de questions. On se dit, mais Seigneur, pourquoi permets-tu qu'on fait dans ton église, dont toi tu es le chef, eh bien, il y ait de telles choses qui se passent, qu'il y ait, en fait, d'un côté, on fait des abus, qu'il y ait de l'autre côté, eh bien, on fait des drames, on fait des séparations. Oui, Jésus, es-tu vraiment le Seigneur de l'histoire? Es-tu vraiment le chef de ton église? Alors, si c'est le cas, eh bien, pourquoi permets-tu que ce genre de choses se passent autour de nous, et même en fait, au sein de notre communauté? Pourquoi, Seigneur? Et juste à quand, Seigneur? Voyez. Et c'est l'état d'esprit dans lequel se trouve ici le prophète. Ce prophète qui a vécu donc à la fin du règne de Josias, ce roi qui avait su ramener le peuple de Juda sous l'autorité de la parole. Cette parole de Dieu qui a été redécouverte. Et ce peuple qui a à nouveau alors... donc à cette époque-là, on est renoué avec le Seigneur, qui a lu la parole, qui a mis en pratique la parole, et qui a été en mesure, durant une certaine période, eh bien, d'être une lumière pour toutes les autres nations. Mais après la disparition de ce roi Josias, eh bien, l'Égypte va mettre à la place de ce royaume de Juda un certain nombre de rois fantoches, en fait des rois qui ne s'intéressent pas à l'Éternel, des rois qui ne désirent même plus que l'Éternel puisse toucher le cœur des gens de toutes les nations. Et c'est dans cet état d'esprit que le prophète parle, avec toute une série de personnes qui sont restées fidèles à l'Éternel. Toutes ces personnes, en fait, qui se disent, mais pourquoi, Seigneur, et juste à quand, Seigneur? Pourquoi, Seigneur, en fait, permets-tu à ton propre peuple, en fait, de te tourner le dos? Et puis en plus, lorsque le prophète lève la tête, eh bien, il voit qu'il y a un autre royaume qui prend du terrain, qui prend du pouvoir dans toute cette région, en fait, de l'Israël. C'est le royaume, en fait, de Babylone. Et là, c'est vrai que le prophète, il se sent piégé, n'est-ce pas? Parce que d'un côté, au cœur même du peuple de Dieu, eh bien, c'est le chaos. Mais à l'extérieur, en fait, des frontières du royaume de Juda, eh bien, il y a un peuple sanguinaire, un peuple qui prend tous ses territoires, un peuple qui enlève des vies. Et c'est dans ce cadre-là, c'est dans cet état d'esprit-là que tout ce peuple de Dieu, ou une partie du peuple de Dieu s'est dit, mais où est notre Dieu? Aurait-il oublié son peuple? Pourquoi ne réagit-il pas dans une situation injuste telle que la nôtre? Pourquoi permet-il à un peuple tellement mauvais d'accroître sa puissance? Voyez? Mais revenons à notre texte du jour. Nous voyons là le prophète qui se permet de crier vers son Dieu. Et ce matin, j'ai envie que nous nous sentions libres, nous aussi, comme le prophète, lorsque les choses ne vont pas bien, eh bien, d'oser crier vers ce Dieu de Jésus-Christ, celui qui s'est approché en Jésus-Christ et qui est venu parmi nous. Ici, en fait, le prophète dit, mais jusqu'à quand, Seigneur, appellerai-je au secours sans que tu écoutes? Te crierai-je violence sans que tu sauves? Pourquoi me fais-tu voir le mal et regardes-tu l'oppression? Pillages et violence sont devant moi, il y a contestation et la dispute s'élève, c'est pourquoi la loi est paralysée. Donc ici, en fait, le prophète crie, mais juste à quand, Seigneur? Je pense que ce n'est pas la première fois que le prophète crie vers son Dieu, mais là, encore une fois, il le dit, juste à quand, Seigneur? Ton silence peut être insupportable, ton silence peut être intolérable. Peut-être même se permet-il de dire ce psaume, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Voyez. Pillage et violence. Voilà des termes que nous connaissons, n'est-ce pas? Pillage et violence qui touchent tellement de contrées dans ce monde. Tellement de violence, tellement de morts innocentes. Nous sommes choqués, n'est-ce pas? Scandalisés par ces pillages et ces violences qui touchent encore en fait de nombreuses régions du monde. Et pourtant, lorsque nous lisons l'Écriture, eh bien, en fait, nous pouvons constater que le pillage et la violence ont fait leur apparition très tôt dans l'histoire. Après que Adam et Ève
tourner le dos au Seigneur, c'est là que la violence a pris le dessus, c'est là que Caïn a tué Abel, c'est là que d'autres drames, eh bien, ont encore lieu après le déluge, après Babel, après tout ce que le peuple d'Israël va devoir subir face à toutes ces autres nations. Eh bien, il y a de la violence, il y a du pillage, juste à l'époque du prophète. Juste à quand, Seigneur, et pourquoi, Seigneur? Voilà ce que nous avons aussi peut-être tendance à dire, n'est-ce pas? Lorsque nous pensons à la guerre en Ukraine, lorsque nous pensons à ces conflits au Congo, juste à quand, Seigneur, permettras-tu toute cette violence, tous ces pillages? Et puis que dire en fait du Gaza? Voyez? Juste à quand, Seigneur, et pourquoi, Seigneur? Et puis, il parle de la loi qui est en fait paralysée. Lorsqu'on parle ici dans ce texte de la loi, ben, il est question de la parole de Dieu, de cette parole que Dieu a transmise à son peuple, afin qu'il puisse suivre l'Éternel, afin qu'il puisse marcher dans ses voies, afin qu'il puisse briller de l'Éternel, briller de sa grandeur et de sa puissance et de son amour. Cette loi qui était l'ADN du peuple, cette loi qui était l'âme du peuple. Eh bien, en fait, le texte dit, eh bien, cette loi, elle est paralysée, cette loi, elle est mise sur le côté. Et donc, elle est oubliée. Et c'est la raison pour laquelle, eh bien, le peuple de Dieu a tourné le dos, finalement, à l'Éternel. Parce qu'ils ne savent même plus comment ils doivent vivre. Et donc, ils vivent n'importe comment, finalement. Vous voyez? Et cela me rappelle parfois certaines églises, que ce soit en Suisse romande ou bien ailleurs, hein. Ces églises où la parole de Dieu, enfin la Bible, parole de Dieu, elle est peut-être là, mais elle est plus centrale, elle est plus prioritaire, elle est peut-être lue ici et là, mais non pas plus que cela, elle n'est plus prise au sérieux, elle ne fait plus autorité finalement. Puis alors on s'étonne après que les gens ne sont plus en mesure de vraiment être un témoignage vivant en fait, de l'amour du Christ. Ici le prophète il dit, eh bien la loi elle est paralysée. Et si on ose la mettre en avant, si on ose l'ouvrir, si on ose la partager, la proclamer, eh bien, en fait, ces gens qui le font seront malmenés par le peuple de Dieu lui-même, finalement. Voyez? Il y a en fait quelques années, j'ai lu un livre qui s'intitule « Le scandale de la conscience évangélique ». Et dans ce livre, qui est écrit par un théologien, baptiste, je pense, eh bien, il dit ce qui est dramatique aujourd'hui, que ce soit aux États-Unis ou bien même en Europe occidentale, eh bien, c'est que le chrétien n'est plus vraiment en fait différent de celui qui ne l'est pas. Le chrétien ne fait plus la différence. Le chrétien ne semble plus être pleinement sel et lumière autour de lui. Et s'il ne fait plus la différence, il ne montre plus qu'il est en fait différent de toutes les personnes en fait qui l'entourent, qui ne veulent pas du Christ dans leur vie, eh bien, comment notre société pourrait-elle changer? Comment en fait des hommes et des femmes pourraient en fait venir à Christ si ces hommes et ces femmes qui se disent chrétiennes ne peuvent pas ou ne veulent pas lire et méditer cette parole et puis la mettre en pratique dans leur vie de tous les jours? Alors c'est vrai que ce matin, peut-être qu'on pourrait se poser la question, n'est-ce pas? En quoi, moi, aujourd'hui, suis-je un témoignage vivant et authentique de l'amour de Jésus-Christ? Est-ce que vraiment, dans mon quotidien, eh bien, je suis celui ou celle qui veut, qui désire en fait déborder de l'amour du Christ? Et si c'est le cas, comment est-ce que je le fais aujourd'hui? Comment est-ce que je le vis aujourd'hui dans mon quotidien? Que ce soit dans ma famille, que ce soit en fait au travail, que ce soit en fait dans mon voisinage. Et donc voilà, c'est la première chose qu'on voit dans ce passage. Ce prophète qui se sent piégé, qui voit le drame autour de lui, autant au sein même en fait, du peuple de Dieu que en fait au-delà des frontières. Et quand il se sent piégé et ne sachant que faire, eh bien, il se permet juste de crier. Jusqu'à quand, Seigneur, et pourquoi, Seigneur? Eh bien, ce matin aussi, que nous puissions nous sentir libres, eh bien, de faire de même. Vous voyez? Parce qu'il est notre Père. Et un Dieu qui est Père est un Dieu qui se réjouit lorsqu'on lui exprime tout ce que nous avons sur le cœur. Il se réjouit.
Alors il voit que nous lui faisons confiance et que nous sommes prêts à lui exprimer tout ce qui nous travaille. Voilà. Je suis à quand, Seigneur, et pourquoi, Seigneur? Et puis à partir du verset 5, eh bien, on peut remarquer que Dieu est là. Le Dieu d'Israël, il est là. Et il est sur le point de parler. Et il est important que pour nous, n'est-ce pas, aujourd'hui, eh bien, nous puissions comprendre que Dieu continue de parler. Déjà, il continue de parler au travers de sa parole. Et parfois de bien d'autres manières. Il parle. Mais il ne parle pas toujours comme nous l'attendrions. Il ne dit pas peut-être des paroles que nous aimerions entendre. Mais il parle quand même. Et là, eh bien, il dit ceci. Voyez, regardez parmi les nations. Soyez dans la stupéfaction et la stupeur, car quelqu'un est en train d'accomplir en votre temps une œuvre que vous ne croiriez pas si on la racontait. Et puis, étonnamment, il dit après, voici, je vais surgir les Chaldéens. Mais d'abord, il dit, voyez, regardez parmi les nations. C'est une parole qui pourrait être considérée comme choquante pour le prophète, en tout cas. Parce que justement, toutes ces nations qui l'entourent, toutes ces nations qui entourent le royaume de Juda sont des nations qui veulent la fin du royaume de Juda. Et pourtant Dieu dit, voyez, regardez parmi les nations. Mais je pense qu'il n'est pas juste en train de dire, voyez et regardez tout ce qui se passe autour de vous, mais il veut en fait pousser le prophète à dire, mais vois et regarde au-delà de tout ce qui est en train de se passer et sois rempli de stupéfaction, car je suis à l'œuvre. Voilà ce qu'il dit. Je pense à un témoignage. C'est une amie de longue date. On a fait les primaires, les secondaires ensemble en tout cas. Et un jour, lorsque j'habitais encore en Belgique, donc il y a plus de 20 ans, elle me dit, David, j'ai la leucémie. Le médecin me dit, je vais mourir. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Voilà ce qu'elle m'a posé comme question. Elle vient de tradition catholique. Et je lui dis, écoute, on va se voir. À chaque fois que je passe par Bruxelles, je viens te voir. Et puis on va parler. Puis si tu veux, on va même prier. Et durant quelques années, j'ai été la voir durant, une fois par semaine, quoi. Et c'est vrai, hein, à de nombreuses reprises, en fait, elle me disait, mais David, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal pour devoir endurer une telle maladie? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Bon, alors c'est vrai que mes parents n'étaient pas toujours faciles, peut-être que j'ai pas toujours été très sage avec mes parents, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Et je lui dis, mais tu n'as pas spécialement fait quelque chose de mal. Bon, bien sûr que nous sommes tous pécheurs, bien sûr que nous avons tous besoin de la grâce de Dieu, oui, bien sûr. Et puis, durant toute cette période, je vais aussi partager l'évangile, bien sûr, je vais je lui ai expliqué comment Dieu a manifesté son amour en Jésus-Christ et à quel point il l'aimait encore aujourd'hui, quelles que soient les preuves qu'il endure. Et un jour, il m'a dit, tu sais David, qu'est-ce que j'aimerais bien croire tout ce que tu me dis, mais mes souffrances sont telles que je n'ai pas la force aujourd'hui de croire dans tout ce que tu me dis. Et voilà. Je lui dis à ce moment-là, mais le Seigneur, il dit, il est avec toi, Jésus est avec toi, il veille sur toi. Mais en fait, il ne va pas te laisser ainsi. Quelques années plus tard, 2 ans plus tard, 3 ans plus tard, je ne sais plus. Elle me dit, David, je vais sortir d'hôpital. Ça va mieux. Et puis elle me dit, mais tu sais, j'ai rencontré les sœurs de tel monastère, un peu plus loin par là, vers Otigny. Couvent, pardon. Et elle me dit, je les ai contactées et j'ai envie d'organiser une messe de reconnaissance. Est-ce que tu viens? J'ai dit, bien sûr, je viens. Et puis elle a pu exprimer, elle a pris la parole. Elle a exprimé toute sa reconnaissance à Dieu, qui l'a accompagnée durant toute cette période difficile. Soit dans la stupéfaction, soit dans la stupeur, car quelqu'un est en train d'accomplir une œuvre que tu ne croirais pas si on la racontait.
Oui, en fait, quelles que soient les circonstances par lesquelles nous pourrions passer, eh bien, jamais nous ne sommes seuls, jamais. Le Seigneur est à l'œuvre. C'est une certitude. Et là, c'est vrai que la parole suivante est surprenante, n'est-ce pas? Parce que Dieu dit, voici, je fais surgir les Chaldéens. Ah ben zut alors. On ne s'y attendait pas à cette phrase-là, non? On ne s'y attendait pas à cette parole-là. Oui, Dieu choisit d'utiliser un peuple pour mettre à l'épreuve, son propre peuple. C'est ce qu'il semble dire, n'est-ce pas? Mais quelle que soit la manière d'œuvrer du Seigneur, le Seigneur est à l'œuvre. Et c'est cela qui est important pour nous aujourd'hui. Mais vous voyez comment se comporte le prophète? Il se met à l'écoute de son Dieu. Et c'est vrai qu'au cœur de l'épreuve, quelle qu'elle soit, en fait, nous sommes invités justement à nous mettre à son écoute afin que nous puissions en fait discerner, entendre les paroles qu'il veut nous transmettre. Moi, je sais que nous nous posons pas mal de questions, n'est-ce pas, sur les raisons de certaines de nos épreuves. Il y a quelques années, j'ai lu un livre d'un théologien genevois. Ce livre s'intitule « L'énigme de la souffrance ». Et il dit, il y a 3 manières de comprendre la souffrance aujourd'hui. La première, c'est que oui, il faut s'attendre à ce que tout le monde souffre dans ce monde parce que nous allons subir les effets collatéraux du péché dans le monde. Et on peut le voir avec toutes ces guerres qui roulent autour de nous, c'est pas étonnant. Deuxième manière de concevoir la souffrance, où on fait des raisons de la souffrance, c'est, oui, bien sûr, le Seigneur parfois permet que nous traversions certaines épreuves afin de nous rapprocher de lui et de nous changer, et d'aller plus loin avec lui finalement. Et puis troisièmement, eh bien parfois, nous ne connaissons tout simplement pas les raisons pour lesquelles nous passons par une épreuve. Cet homme dit dans son livre, eh bien, je considère que la souffrance est scandaleuse, et c'est vrai. Elle est un scandale pour en fait chacun d'entre nous. Il y a d'autres passages de l'Écriture, n'est-ce pas, qui parlent de personnes qui ont traversé des souffrances, comme Job par exemple, qui n'est pas responsable de ce qu'il a dû endurer, et pourtant en fait ses amis se sont comportés en lui disant, mais tu sais, si en fait tu souffres, c'est certainement que tu as fait des choses mauvaises, mais non, dit le livre de Job, non. Mais dans cette rencontre, au cœur de la tempête avec Dieu, Job est changé, est transformé, comme on peut le lire à la fin de ce livre de Job. Alors en fait, d'un côté, lorsque nous vivons une épreuve, eh bien, nous sommes invités à crier vers le Seigneur et dire, mais jusqu'à quand, Seigneur, et pourquoi, Seigneur? Et puis, lorsque nous traversons eh bien, ces moments, nous sommes invités en fait, à nous mettre à l'écoute de sa voix, à recevoir les paroles qu'il veut nous transmettre afin que nous tenions bon dans l'épreuve, même si ce ne sont peut-être pas les paroles que nous attendions, mais que nous ayons cette confiance, cette certitude que le Seigneur est à l'œuvre, quoi qu'il se passe. Voyez. Et puis troisièmement, dernièrement, ici dans le verset 12, eh bien, on voit le prophète qui relève la tête et qui dit, mais toi, n'es-tu pas depuis toujours, Éternel, mon Dieu, mon Saint? Je ne mourrai pas. Éternel, tu l'as fait pour le jugement, mon rocher, tu l'as choisi pour châtier. Oh, le prophète relève la tête, il vient d'entendre la voix de Dieu. C'est vrai qu'il est encore confus par tout ce qui se passe, bien sûr. Mais il se dit en lui-même, mais toi, n'es-tu pas depuis toujours, Éternel, mon Dieu, mon Saint? Je ne mourrai pas, ou bien nous ne mourrons pas, comme le disent certaines versions. Il est en train de redécouvrir l'identité de son Dieu. Et il se dit, mais toi, n'es-tu pas celui qui a créé le ciel et la terre? N'es-tu pas celui qui a créé l'être humain à son image? N'es-tu pas celui qui est intervenu à de très nombreuses reprises dans l'histoire de ton peuple pour sauver ton peuple? Ah oui, mais si c'est le cas, tu es ce Dieu éternel. Tu es ce Dieu dans lequel je peux placer ma confiance. Parce que tu es le Créateur et le Souverain.
de toute l'humanité, de toute l'histoire. C'est pour cela qu'à la fin de ce livre d'Habakkuk, on voit le prophète qui donc exprime des paroles de louange extraordinaires à l'égard de son Dieu, parce qu'il sait qu'il est là, il sait qu'il est à l'œuvre. Voyez? Et pour nous aussi, n'est-ce pas, ce matin, en fait, il est bon de prendre le temps de redécouvrir l'identité de notre Dieu tel qu'il se révèle dans toute l'Écriture. On voit qu'il est beau de voir à quel point, à chaque fois que le peuple crie vers lui, il se manifeste, il intervient pour le salut de son peuple, pour le salut de ce monde finalement. Et puis comment il le fait de manière magistrale en Jésus-Christ, qui vient et qui prend notre condition humaine. Et puis qu'il est bon aussi, n'est-ce pas, d'essayer de voir ou de se souvenir de la manière dont le Seigneur est intervenu dans nos vies, à chacune et à chacun, et de se dire que le Dieu de Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui, éternellement, comme le dit en fait l'auteur aux Hébreux. Et c'est vrai que lorsqu'on prend le temps de voir comment il a œuvré dans nos vies à certaines périodes, ou encore très récemment, on ne peut être qu'encouragé parce qu'il est là. Il est là à nos côtés, chaque jour et jusqu'à la fin du monde, n'est-ce pas? Et non seulement il est là avec nous, mais il est là en nous. Voyez? Il tient l'histoire de l'humanité dans sa main, il tient l'univers dans sa main. Et il ne retarde pas l'accomplissement de sa promesse comme quelques-uns le pensent. C'est ce que dit Pierre dans sa deuxième lettre. Il use de patience envers vous tous afin que personne ne se perde, mais que davantage de personnes viennent à la repentance. Oui, il est là, il est à l'œuvre. Et un jour, il mettra fin à notre histoire, à l'histoire de l'humanité. Il est là. Il est présent. Et il nous invite ce matin encore à lui faire confiance. Alors sur le prophète, comme ça, il lève la voix, il se dit avec conviction, il dit avec conviction, je sais que je ne mourrai pas. Je sais, que nous, Israël, nous ne mourrons pas. Parce que le Dieu d'Israël est éternel. Parce que le Dieu d'Israël est ce Dieu qui tient le peuple dans sa main, dont nous ne mourrons pas. Et nous pouvons dire, nous aussi, aujourd'hui, nous ne mourrons pas, nous ne passerons pas par cette seconde mort. Parce que le Christ vient, il nous fera entrer dans les cieux nouveaux, sur la terre nouvelle, où la justice habite. Moi, je pense toujours à cette parole dans 1 Corinthiens 15, où Paul dit au verset 51, « Nous ne mourrons pas tous, mais au son de la trompette, en un instant, nous serons tous changés. » Ce sera fort, n'est-ce pas? Et j'espère que nous y aspirons pleinement. Avec ce matin, il faut que je m'arrête. Mais j'ai envie que nous disions ensemble, afin que nous ayons cette conviction ensemble, que Jésus-Christ est le Seigneur de l'histoire. Et quand ces défis sont là devant nous, lorsque nous rencontrons tous ces défis de la vie, que nous puissions proclamer dans notre cœur qu'il est le Seigneur de l'histoire, mais que nous puissions peut-être nous laisser ici inspirer par la démarche du prophète qui ose crier vers son Dieu au cœur de l'épreuve, qui choisit de se mettre à l'écoute de son Dieu, même si l'épreuve est telle, et qui choisit aussi de redécouvrir l'identité de son Dieu et de lui faire entièrement confiance. Nous aussi, inspirons-nous de ce bel exemple et que nous puissions continuer de marcher dans la confiance. Lui qui pourvoit à nos besoins, comme en fait nous l'avons vu ce matin avec cette multiplication des pains et des poissons. Oui, il pourvoit à nos besoins. Il nous donne la force dont nous avons besoin pour aller jusqu'au bout de notre parcours. Jésus-Christ, le Seigneur de l'histoire, que nous puissions proclamer, le vivre, que cela se manifeste, non pas seulement fait dans nos pensées, mais que cela se montre dans les actes. Et qu'ainsi les personnes qui nous entourent se disent, oui, semble-t-il, le Dieu de Jésus-Christ est vivant, et il est à l'œuvre aujourd'hui, et il va encore changer bien des vies. Oui, Jésus, nous voulons te remercier pour ta parole ce matin, ta parole qui est puissante, ta parole qui est là pour nous aider à nouveau réaliser que tu es vivant, que tu es à l'œuvre, que tu tiens l'humanité tout entière dans ta main, que tu tiens la création tout entière dans ta main. Et que quels que soient les événements
que nous pourrions encore vivre dans ces temps qui viennent, tu conduis toutes choses. Et tu nous tiens par la main. Et tu ne permettras pas que nous nous perdions. Ouais, merci Jésus. Toi qui es le bon berger et qui donne sa vie pour chacune de ses brebis. Et nous voulons te prier en ton nom. Amen.